rien négliger. Nous allons lire aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le chapitre 1er, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Paul déclare ceci: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors il parle de cette force, il dit, cette force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Il est question de cette puissance magnifique de la résurrection. Même si quelqu'un marche avec Dieu depuis des années, il ne doit surtout pas croire qu'il a épuisé toutes les ressources de la connaissance de Dieu. Notre soif de communion, notre soif de connaître Dieu sont déterminantes quant à la manière dont nous allons vivre notre vie chrétienne. La connaissance de Dieu demeure donc le chemin par excellence qui mène à une vie spirituelle plus profonde. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. C'est ce qu'il déclare, c'est ce que déclare l'apôtre Paul, me rappelant, et il dit, me rappelant tes larmes et désirant, te voir afin d'être rempli de joie, Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ici, Paul encourage le jeune serviteur Timothée. Donc, la connaissance de Dieu demeure donc le meilleur chemin par excellence qui mène à une vie spirituelle plus profonde. Et l'apôtre Paul rend grâce à Dieu que ses ancêtres ont servi et qu'il sert avec une conscience pure de ce que nuit et jour, continuellement, il rend grâce à Dieu dans ses prières au sujet de ce jeune serviteur. Le bonheur d'un disciple dépend de son épanouissement dans le service. Comment Timothée pouvait-il être heureux en continuant à négliger les dons et le ministère qu'il avait reçu de Dieu? Comment un frère ou une sœur peut-il être épanoui s'il néglige les dons qu'il a reçus de Dieu? Prions que cette prise de conscience concernant l'exercice des dons et l'importance du service de Dieu gagne le cœur de tous les chrétiens. Dieu veut que chaque âme qui vienne à Jésus entre dans une vie de disciple, c'est-à-dire une vie de serviteur. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, merci de me rappeler que tu ne m'as pas sauvé pour que je me contente de cette grâce sans te servir, sans exercer les dons que tu m'as accordés. Merci de ranimer cette flamme en moi.